Coucou. Alors, j'ai dit que j'allais faire avec vous les découpes des différents morceaux de papier qu'on va avoir besoin pour faire le petit livre. Voilà, pour rappel, c'est un petit livret comme ça. J'en prépare 24 pour faire un calendrier de l'Avent. Voilà, donc je vous ai donné toutes les mesures dans la vidéo précédente des feuilles que vous allez avoir besoin, des quantités, des dimensions. Et du coup, là, on va assembler ensemble. On va en faire une ensemble. Hein, voilà, on va faire ça. J'espère qu'en une demi-heure, j'aurai le temps, parce qu'il faut que je vous explique tout. Je vais prendre une feuille n'importe laquelle. Hein, voilà. Donc, du coup, je vais prendre celle-ci. Et on va commencer par préparer ce morceau-là. Voilà. Tac. Donc celui-ci, il fait, si mes souvenirs sont bons, attendez, je reprends mon petit papier, j'en ai fait plein, je crois que c'est 21 sur 24, j'ai noté dans mon petit mon agenda, ouais c'est ça, 21 sur 24. Donc je vais pas utiliser, je vais mettre derrière, ah ouais mais vous allez rien voir, il faut que je mette un fond coloré, ou alors... comme moi j'ai déjà fait mes 24 feuilles, je pense que je vais vous faire avec une autre, un autre décor. Le principe sera le même. Hein. Un autre décor, est-ce que vous allez mieux voir? Ouais, voilà. Bon, alors attendez. On va faire un petit livret comme ça. Bon, je commence par un truc, je finis par un autre. Hein. C'est normal. C'est moi. Donc, on a dit 24. 24 cm. 24 cm sur 21. Voilà. Donc on trace. Ah bah ça va pas le faire là, j'ai pas le tréquet en face. Ah, attendez, j'ai fait une bêtise. 21. Bah oui, j'ai mis 20. Voilà. Donc 21. Oui, c'est mieux. Sur 24. Voilà. Donc on va prendre déjà ce morceau. Je vais le découper à la main. Voilà. Comme ça, pour les filles et les garçons qui n'ont ni massicot ni table de rainurage, et ben vous voyez qu'on peut faire quand même. Voilà. Donc on obtient ça sur la même feuille. Voilà, vous pouvez redécouper une deuxième bande parce qu'on va avoir besoin d'une autre bande de 5,5 sur 27. Voilà. Que je vais découper tout de suite. Voilà. Donc 5,5 sur 27. Donc 5,5 ici. Bon, au massicot, ça se fait tout de suite, hein, ça se fait plus vite, mais là, vous voyez que c'est faisable aussi si on n'a pas beaucoup de matériel. Hop. 5,5 sur 27. 27 ici. 27 ici. Alors, je vous montre parce que moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai découpé toutes mes bandes comme ça. Et après j'ai fait mes carrés comme ça et je me suis rendu compte que j'aurais pu économiser ce papier là et l'utiliser pour faire les bandes. Et vu que j'avais déjà tout découpé dans un autre papier, dans un autre motif, c'était un peu trop tard. Mais je me dis, il faut mieux que je vous le dise à vous. Comme ça, dans une feuille 30-30, vous économisez. Voilà, donc après il vous reste ça. Ou vous faites des découpes avec ça pour le décor de la page. Ou de la couverture, je veux dire, ou vous faites ce que vous voulez avec, hein. C'est vos chutes. Hein. Donc on obtient un morceau comme ça, un morceau comme ça. Donc on a
le morceau comme ça pour ça, on a le morceau comme ça pour ça, et il va nous falloir également un autre, mais attendez, ça c'est pour la boîte intérieure, ça c'est pour la boîte intérieure, donc il va nous falloir un autre papier. Alors je sais pas si là j'ai assez, peut-être, non j'ai pas assez, il nous faut 8 cm. Hop. Donc, bah non, moi le marbre, j'aime pas trop ça. Donc je vais prendre du rose, hein, bien entendu. Ah bah je vais pouvoir enfin utiliser cette feuille-là. Voilà, et cette feuille-là. Nickel. Bah ça va être joli. Ça va être beau. Donc, là, non, je vous ai parlé d'une feuille de 8 cm. Donc ça et ça, on le met là. Là, il vous faut 8 cm sur 15 cm. Voilà, c'est jusque là. 15 cm, ça va où là? Voilà. Ah, je vous ai dit, pas de table de rainurage, mais pour faire cette partie-là, ça sera quand même plus pratique pour faire les petits traits. Après, faire manuellement, ça, bon, on peut, hein. Vous faites ça sur une mousse, sur un tapis de souris ou quoi que ce soit, mais c'est quand même plus pratique. Donc, un morceau comme ça. Et il me faut 2 morceaux comme ça de 10 sur 15 cm. Alors, mon livre, je le veux comme ça, donc... Oui, bah oui, c'est parce que là, il n'y a pas vraiment de sens de motif, mais là, il y en a un. Donc, on va faire 10 cm. Bah voilà, on va faire une bande de 10 cm et puis 15 cm dans toute la longueur. Bah oui, je suis bête. Puisqu'il fait, les feuilles font 30. Enfin, 30,5, on va enlever 5 mm. Hop. Voilà, sur 15. Ouais, il faut vraiment pas enlever grand chose. Hein. Hop, 15. Parce que les feuilles font 30,5. C'est pratique. Oui, il y a du soleil, je suis désolée, mais on va pas se plaindre. Hein. Le soleil, on est bien content quand il est là, hein, surtout en ce moment. Hop, mon premier morceau. Et mon deuxième. Voilà. Donc, ensuite. Faut que j'attrape, mais j'ai peur de tout faire tomber. Donc si vous entendez un gros boom, ne vous inquiétez pas. Non, c'est bon, j'ai attrapé. Donc on a tous nos morceaux. 2, 3, 4, il nous faut 5 morceaux. On les a, c'est parfait. Alors je vais les pousser parce que je vais mettre ma planche de rainurage. Voilà. Et du coup, on va tracer tous les 5 mm. Voilà, dans toute la longueur, on va faire un pli. Faites dans un sens ou dans l'autre, de toute façon après ça s'adapte. Hein. Bon, là, lui, un petit peu. Voilà, donc un petit pli tous les demi-centimètres. Maintenant ça, hop, on le range. On va prendre
du double face. Que j'ai mis là. Alors moi mon double face il fait combien de millimètres? Il fait 1 cm à peu près. Hein. Voilà. Donc on prend la bande où on a fait les rainurages. On la reroule un peu. Enfin vous voyez ça s'adapte, hein, ça se plie. Et on va mettre une bande de double face ici, une bande ici. On va bien sûr. Je sais pas pourquoi j'en ai mis autant, j'étais trop loin là. Hop. Après j'en aurai donc 23 à faire avec mes papiers de Noël. Une bande ici, une bande ici. Voilà. Ensuite, il est où mon outil? Il est là-bas. Ensuite, j'enlève la petite pellicule et je vais, comme d'hab, pardon, je vais éternuer. Pardon, les deux. Je suis désolée. Ma colle. Elle est là. Bim, j'ai fait tomber un truc. Oh là, il y a plein. Alors, vous savez, moi, j'aime pas quand c'est tout caca là. Bon, on met de la colle là où on a mis du double face. Comme ça, c'est plus facile à gérer, je trouve. Voilà. Et on va placer. Alors, faites bien attention au sens. Hein. Tac. Les signes, vous les mettez. Enfin, les motifs, si vous avez des motifs, vous les mettez bien dans le même sens. Et on va les placer juste à la limite de notre double face. Voilà. Voilà. Comme ça, notre couverture est faite. Voyez, on a fait la couverture. Ensuite, on va préparer notre morceau là. Mon crayon. Donc on va faire une marque à 8 cm du bord ici. Et avec le soleil, je suis désolée. Et à 8 cm ici. Une autre ici aussi. À partir de l'autre bord. Voilà, ce qui fait qu'au milieu, il vous reste à peu près 11 cm. 8 cm de chaque bord, une petite marque. Voilà, ici et ici. Et on va faire une petite bande là et là de 1 cm. Ça, c'est sur le papier qui fait 5 cm sur 27. 5 cm et demi, pardon, sur 27. Hop. Voilà, donc on va tracer. Ça, vous le faites. Vous pouvez le faire marquer le pli. Hop. Vous pouvez le faire au plioir, hein, enfin au plioir, à la table de rainurage. Voilà, donc on a fait 1 cm, une bande de chaque côté, et 8 cm là, et 8 cm là. On va couper en pointe à nos marquages. Voilà. Voilà. Donc, on obtient ça. Donc, ce qu'on va faire, non, mais je crois que je vais laisser le côté rose apparent, moi, finalement. Ouais, je vais faire ça. Donc, on marque tous nos plis, tous nos traits, là. Voilà. Il est où mon plioir? Il
Voilà. Je l'avais tout à l'heure. Ah bah c'est ça qui est tombé tout à l'heure. Voilà. Donc, hop. Voilà. Ouais, dis donc, je parle plus. Bizarre. Voilà. Et on va plier à chaque intersection également. Voilà. On obtient ça. On va mettre de la colle. Attendez, hop, c'est comme ça. On va mettre de la colle sur les, tous les petits rebords là. Alors, de la colle ou du double face, hein, ou les deux. Non, moi je vais mettre que de la colle. J'ai fait comme ça pour les autres. Il n'y a pas de raison. Donc, on va mettre, oh là, ouf, la colle ici, ici et ici. Et là, cette grande, ah ouais, c'est tout au soleil. Cette grande partie là, on va la plaquer juste à la limite. Ici. Pour vous guider, alors attendez, ah, j'aurais pas dû mettre de colle tout de suite. Alors, attendez, pour vous guider, elle est où ma règle? Elle est là. Tac, tac, tac. 11 cm. Notre bande là, elle fait 11, notre bord là, elle fait 11 cm. Notre base, elle fait 15 cm. Donc il reste 4 cm. Donc on va faire un petit repère à 2 cm du bord. Voilà, pour pouvoir bien poser notre base au milieu. Voilà. On va insister un petit peu plus ici aussi. Voilà. Je me suis fait deux petits repères. Bim, toi tu tombes. Je me suis fait deux petits repères à 2 cm du bord. Hop. Je viens. C'est agaçant. Je viens placer à la limite là ma bande et à mes repères ici. Voilà. Et hop, comme ça je suis mes repères. Voilà. Et mes deux autres morceaux, je les ai alignés aux petits repères que j'ai fait là de chaque côté. Comme ça c'est bien droit. Voilà. Et après tout simplement, hop, tout simplement on va mettre de la colle, évidemment, ou du double face, hein, mettez ce que vous voulez. Voilà. Et on va replier l'autre partie sur celle-là. Voilà, en alignant, en faisant pareil, mais de l'autre côté, en alignant la ligne sur cette ligne, sur la ligne de la boîte qu'on insère à l'intérieur. Voilà. On adapte, on ajuste. Hop, moi je retourne et j'appuie. Il ne faut pas que ça soit collé de travers ni trop petit, parce que sinon votre boîte, le tiroir en fait, il sera trop petit pour glisser dedans. Voilà, hop, là il y a du soleil, là, voilà, on voit mieux là, vous voyez, comme ça. Maintenant, autre dimension, 9 minutes, allez, challenge coco. On va faire cette boîte pour glisser à l'intérieur. Donc on va faire une mesure là du bord à 3,3 cm ici et à 6,6 ici.
Et pareil de l'autre côté, 3,3, 6,6. Voilà, on fait pareil en bas. 3,3, 6,6. Tac. Le soleil nous éblouit. On va relier les deux dimensions. J'ai l'impression que c'est pas droit. Attendez, hop. Bah non, c'est pas droit. Qu'est-ce que j'ai foutu? 3,3, c'est plutôt là. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. La même chose ici. Voilà. Donc, on obtient ça. Oh mince, vous voyez rien du tout. On obtient ça. Je suis désolée, il y a du soleil. Mais si je mets un... Attendez, je vais essayer de faire un cache. Voilà, il y aura peut-être un peu moins de soleil comme ça. Voilà. Bim. Bah, elle tombe pas, toi. Voilà. Donc après, on fait pareil là et là, 3,3 et 6,6. Voilà. Là aussi. Non, là. On relie nos points. Et après, on va couper pour former le tiroir. J'aurais dû faire ça, je suis bête. Je voulais le faire en bleu, bah, au final ça sera sûrement en rose. Parce que ça, j'aurais dû le faire de l'autre côté. Je suis bête, je suis bête. C'est pas grave. Parce qu'on va avoir toutes les traces et j'ai pas envie de m'embêter à gommer. Donc là, c'est où il y a 24 cm. C'est la partie la plus large. On va découper, bim, pardon pour les oreilles, ici, sur les deux bandes. Jusque là. Vous voyez, ici aussi jusqu'aux deux bandes. Ensuite, on va couper, ouais c'est ça, là aussi jusqu'à la deuxième bande, voilà. Et ça, on va couper le carré ici du milieu qui nous embête et tous les carrés, les deux carrés ici qui nous embêtent. Voilà, on obtient ça. On tourne, on fait pareil, les deux bandes, on coupe les deux carrés de l'extrémité, allez, et le petit carré ici qui nous embête. Voilà, ça nous donne ça. Sur la, ça c'est la petite longueur, là c'est la grande longueur, hein. Voilà. On fait pareil des quatre côtés. Il faut que je regarde l'heure. Ah, 4 minutes il me reste. Voilà, on coupe les quatre. Les deux, pardon. Le petit. Là, c'est pareil. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Tous les petits carrés des extrémités, on va les retailler un petit peu. Hop. Quand on fait une boîte, c'est plus sympa de les retailler en biseau sur les côtés pour pas que ça nous dérange. Voilà.
j'ai fait une bêtise. C'est pas le bon côté. C'est pas très grave. Ça sera la petite languette qui sera à l'intérieur. C'est pas grave. Voilà. Et celui-ci également. Et voilà. Donc, on obtient ça. Voilà. On va former notre boîte. On va plier tous nos plis. On va plier tous nos plis, hein, comment voulez-vous vous dire autrement. Tous nos marquages. Les petits rabats également. Ici aussi. Ici aussi. Oh là là, il me reste 3 minutes, ça va être chaud les gars. Ça va être chaud. Hop, bon, au pire, je referai une petite vidéo pour la fin. Hein. Voilà. Les petits côtés. Non, ça devrait aller. Hein. Allez, on y croit, on y croit. Faut pas que je regarde l'heure, c'est tout. Faut pas que je panique. Donc, voilà. Tous nos plis sont marqués. On va mettre de la colle partout. C'est-à-dire sur les deux bandes ici. Voilà, sur les deux bandes ici, du côté le plus large. Voilà, sur les deux petites bandes de chaque côté. Ici et ici. Voilà, et sur les petits carrés retaillés à l'endroit, à l'envers. Hop. Là aussi, à l'intérieur, à l'extérieur. Là et là. Je vous conseille de vous munir de petites pinces. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez hop, rabattre le côté là aussi. Alors, attendez, hop, ça on peut le rabattre direct là, sur les petits côtés. Les petits côtés, les petits bords, on rabat comme ça, déjà. Ensuite, de chaque côté, on place bien et on rabat. Voilà, on fait bien attention à nos angles, parce que des fois ça se déboîte un peu. Hop. Les trombones, il n'y a que ça devrait. Voilà. Hop, là aussi, on rabat. On fait bien attention que les angles y joignent bien. Voilà. Et pour le sécuriser, on va mettre des pinces, des trombones, des attaches, tout ce qu'on a. Que ça tienne le temps que ça sèche. Et bien, il me reste 23 secondes. Écoutez, hein, je suis pas mécontente de moi. Est-ce que ça rentre dedans? Ah bah oui, mais de toute façon, avec les trombones, ça va être un peu compliqué. Hop. Oui, ça va rentrer. Et voilà. Nickel. Ça rentre dedans.